Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Le Daron. On va parler donc de la saison 2. Voilà, j'avais déjà parlé de la saison 1 il y a quelques temps d'ici quand même. Voilà, donc la saison 2 est déjà passée il y a quelques temps d'ici aussi quand même. Voilà, et pourquoi pas parler donc de cette saison 2, donc le Daron, eh bien, donc la suite logique de la saison 1. Alors on retrouve toujours les mêmes personnages, Didier Bourdon, Mélanie Bernier, Audrey Pirot et Ludovic. Voilà. Qui joueront donc Vincent Daron, Pauline Lefranc, Esther Daron, Grégory Daron, voilà les 4 personnages principaux. Voilà, il y en aura d'autres aussi de personnages. Mais bon, alors du coup, la saison 1, on rappelle un petit peu, le Daron donc, eh bien c'est donc tout ça une série sur des avocats. Voilà, déjà pour une fois c'est déjà bien, c'est déjà pas une série sur, sur la police ou quoi, ok, c'est des avocats. Voilà, et donc ils devront un petit peu enquêter, voilà, chercher si leur client est coupable ou non, chercher un petit peu leurs trucs avec les clients, etc. Voilà, c'est des trucs d'avocat, logique, normal, donc dans l'ensemble, c'est plutôt chouette, ça change clairement de ce que l'on peut voir, parce que bon, on a l'habitude, c'est toujours et souvent des séries policières, je trouve que le fait que ce soit une série sur des avocats, ça change clairement pas mal de choses, donc du coup, derrière tout ça, c'est TF1, voilà, la RTBF, aussi, J à la production et Bifilm. Voilà, BE Film. Donc j'imagine sûrement que ça c'est belge. J'en suis pas sûr. Par contre, RTBF, ça je sais que c'est belge. Donc c'est une série franco-belge à ce niveau-là, voilà, et diffusée aussi en Belgique. Voilà, depuis donc le 3 octobre 2024 et sur TF1 depuis donc le 21 octobre 2024. Ouais, on passe souvent les séries avant la France. Quand c'est des séries françaises, me demandez pas pourquoi, j'en sais strictement rien du tout. La Belgique a souvent des diffusions, voire tout le temps en fait des diffusions en avance comparé à la France. Voilà, même si c'est pour les films, hein, quand ça passe à la télé, par exemple, voilà, et ça passera toujours donc en avance en Belgique par rapport à la France. Voilà, à savoir. Au moins vous savez. Donc on rappelle donc la première saison. Donc on rappelle que donc ils tiennent un avocat, voilà, et donc le frère donc de notre cher Didier Bourdon est décédé. Simplement donc le truc c'est que l'héritage, il y a un petit problème là-dessus. C'est que l'héritage, donc il y a une personne en plus, logiquement qui ne devrait pas être dedans. Donc on apprendra au fur et à mesure du temps que la personne en plus est la fille donc de Didier Bourdon dans la série, qui est nulle autre que jouée par Mélanie, donc Pauline Lefranc, donc qui est la fille de Vincent. Petit problème, et oui c'est ça le truc, c'est que Esther et Grégory sont déjà les enfants, donc voilà, c'est un enfant on va dire un peu pas voulu, voilà. Sauf que bon, au fur et à mesure du temps, on découvrira qu'en fait, effectivement, c'est bel et bien sa fille à elle. On découvrira donc tout ça, il lui dira donc à la fin de la saison 1, et on va reprendre donc à la saison 2, après donc cette révélation, puisque oui, à la fin de la saison 1, donc il lui a révélé que c'était sa fille. Il a révélé donc à ses enfants aussi que Pauline, c'était sa fille. Grand scandale, voilà, et on a terminé sur ça sur cette saison 1. La saison 2 donc reprend tout ça, puisque donc la vie de Daron a clairement éclaté en éclats, avec donc le départ de Greg et Esther, ciao, hasta la vista, qui ont donc monté leur propre cabinet. Et ouais, coup dur, hein, pour un mec, vraiment pour un mec qui est vraiment très très centré sur lui-même, hein. Un peu macho sur tout ça, donc voilà, et clairement, ça va pas trop lui plaire, hein. Il se sent vraiment blessé, voilà, et il est clairement, clairement blessé là-dessus. Et eux sont blessés aussi, hein, voilà, et furieux, clairement de leur père, qui clairement a été joué avec son biscuit, son engin de guerre un peu ailleurs, voilà, donc il a trompé leur maman, donc clairement là ça va pas être très très bien, voilà. Clairement, en plus de ça, avec Pauline, qui est maintenant leur demi-sœur, ça s'entendait déjà pas très très bien. Du côté de Greg, ça va, il accepte. Ah, du côté de Esther, ça va pas, elle accepte pas trop. Bref, donc du coup, ils vont devoir donc faire ensemble, on va dire, voilà, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre,
si je parle de la série, si je parle d'avocats, donc ils vont devoir à un moment ou à un autre s'unir, revenir travailler chez papa, on va dire, et retravailler ensemble. Pourquoi? Ah, parce que la vie, voilà, donc je vais pas trop spoiler là-dessus. Et clairement, bah ça va, c'est pas mauvais, le script tient toujours, voilà, donc clairement, c'est quand même plutôt cool. L'humour est toujours présent, important, important à signaler. Donc ça c'est quand même plutôt cool, l'humour est toujours là, l'humour est toujours présent, c'est toujours un peu l'humour décalé, vraiment un humour vraiment décalé. Encore une fois, j'ai rigolé plus d'une fois, j'ai quand même bien apprécié plus d'une fois l'ambiance, l'humour sur la chose. Voilà, on sent bien vraiment que c'est quand même assez travaillé là-dessus, je trouve. C'est quand même pas mal. Voilà, moi j'ai bien rigolé. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé sur un truc comme ça. Voilà, je regarde plus vraiment. Encore une fois, je regarde rarement les trucs français à ce niveau-là. Là, j'avais regardé, j'avais jeté un oeil parce que bon, j'avais vu les avocats, j'avais vu Didier Bourdon, je l'avais déjà dit. Je m'étais dit, allez, pourquoi pas. J'avais vu 2-3 bandes annonces comme ça, je m'étais dit, allez, pourquoi pas. Je regrette pas, voilà. Après, il y a mieux, il y a meilleur, il y aura toujours meilleur. Voilà, mais clairement, je regrette pas. Et bon, ça me fait un peu plaisir de voir un peu autre chose que toujours des séries policières. Avoir pour une fois une série sur des avocats, je trouve ça quand même plutôt cool. Et ouais, franchement, l'ambiance est là, les crimes sont toujours là, voilà, la défense, etc. de clients est toujours là, les enrôles dans la famille sont toujours là. Donc voilà, tout est toujours là, ça c'est cool, c'est parfait. Alors, donc dans l'ensemble, la musique aussi est quand même plutôt cool, rien à dire là-dessus. Voilà, la musique, il y a meilleur, mais bon, il y a pire aussi. Mais dans l'ensemble, c'est cool, voilà, la musique est quand même plutôt cool. Niveau tout ce qui est donc cohérence de tout ça, de toute la série, franchement ça va, c'est toujours cohérent, ça c'est quand même plutôt cool. Et bon, c'est que quelques épisodes, hein, c'est pas non plus de quoi se mettre une balle dans le pied. Donc là-dessus, ce n'est que au total 12 épisodes en 2 saisons. Donc voilà, ça va très très vite. Alors malheureusement, faut quand même en parler parce que pour la saison 3, bah, pour le moment c'est toujours une incertitude. Et ouais, alors donc une saison 3 pour le moment n'a pas été officiellement commandée par TF1, ça faut quand même le savoir. Malgré quand même la performance d'audience de la série, eh bien les audiences donc ont clairement déçu lors de la diffusion finale de la seconde saison en décembre 2025, donc rendant clairement bah, la diffusion de la suite incertain sur tout ça. Donc à voir si on va avoir une suite de Le Daron, je sais pas, on sait pas, personne ne sait. Voilà, que ce soit toute la télé, voilà, c'est parce que j'ai ça en face des yeux, Allociné, Pure Break ou autre, voilà, télé loisirs, personne ne sait. Personne ne sait s'il va y avoir une suite. En tout cas, du côté de Didier Bourdon, il souhaite officiellement une suite. Alors voilà, donc à voir. Lui en tout cas il souhaiterait une suite. Donc qui sait, peut-être qu'une suite va arriver. Peut-être pour conclure la série sur une saison 3, à voir. Après c'est vrai que dans l'ensemble je pense que cette série là elle peut durer pendant encore une ou deux saisons. Pas aller plus loin pour au moins terminer sur un petit truc cool. Voilà, et qu'on s'en souviendra je pense, après avoir. Mais clairement ouais, je pense que une ou deux saisons en plus. Ça sera pas de refus après avoir, mais j'espère vraiment qu'il y aura quand même une fin pour le Daron, parce que ouais, je me suis quand même accroché un petit peu au personnage, à cette série-là. Voilà, parfois je me laisse tenter par les séries TF1, parce que de temps en temps il y a des bons trucs. Voilà, comme les bracelets rouges, fut une époque. Les premières saisons en tout cas, c'était bien, avant que Superman ne débarque et qu'il y ait des super pouvoirs. Ouais, ouais, ça on rappelle aussi. C'était quand même quelque chose. C'est vrai que c'est parti en cacahuète. Voilà, donc ouais, il y a quand même des séries assez agréables sur TF1 de temps en temps. Voilà, faut quand même le dire. Voilà, il y a quand même des trucs assez cool sur TF1 de temps en temps. Montmartre, par exemple, qu'il y a eu, qui était pas mal dans l'ensemble, donc qui était quand même cool. Ça, j'en avais déjà parlé. Le Bazar de la Charité, auquel j'avais déjà parlé aussi, donc voilà, qui est aussi un produit TF1. Donc dans l'ensemble, ouais, le Daron est quand même plutôt cool. Et clairement, ouais, si vous avez du temps, 12 épisodes, ça va quand même plutôt vite. N'hésitez pas à aller checker, voilà, ça va assez vite quand même à regarder. 6 épisodes pour la première saison, si je dis pas de bêtises, et donc voilà, et 6 en plus pour la deuxième saison. Donc ouais, ça va quand même assez vite dans l'ensemble. Voilà, je vais pas trop chipoter là-dessus. C'est pas non plus la meilleure série du monde, je le dis déjà d'avance. Voilà, je le vends pas comme un chef-d'œuvre.
Mais dans l'ensemble, c'est une plutôt bonne série, agréable pour un truc français. Voilà, je tiens quand même à le dire. Parce que bon, c'est vrai quand même que parfois le cinéma français c'est bien, parfois c'est un peu naze, mais malheureusement on met beaucoup plus le cinéma naze français à ce niveau-là sur le devant de la scène. Et les pépites, on les met à la poubelle, ce qui est quand même assez dommage. Et ça va, c'est une petite semi-pépite, on va dire. Dans l'ensemble, il y a meilleur, encore une fois, mais ça va. En tout cas, voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur le daron. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.